Je suis citoyenne africaine, je suis mère africaine. Et en tant que telle, je voudrais aujourd'hui m'adresser aux chefs d'État africains avec tout le respect dû à votre rang. Mais permettez-moi de m'adresser à vous en tant que mère africaine. Ne dit-on pas en Afrique que toute femme est mère de l'humanité, toute femme est notre mère? Alors à vous mes chers fils, à vous mes chers enfants, et à vous mes chères épouses de chefs d'État africains, donc à vous mes chères consoeurs mères, je voudrais m'adresser. En Afrique, nous savons tous que la nuit qui porte conseil aux hommes, c'est leur épouse, c'est leur mère. Donc je voudrais m'adresser à vous également pour que vous fassiez le flambeau ou le haut-parleur de mon message. Je voudrais aujourd'hui rappeler ou interpeller avant tout le cordon ombilical ancestral qui lie tout Africain à son frère, à sa sœur. Oui, la science l'a dit, et nous le savons, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce qui veut dire que la première mère, que j'appelle la mère primordiale, est apparue en Afrique. Et nous descendons tous autant que nous sommes d'elle. Et donc nous sommes fils et filles d'une même mère. Je voudrais donc interpeller ce sang ancestral qui coule dans nos veines en tant qu'Africains. Mes chers fils, mes chères filles, mes chères mères, mes chers enfants africains, chefs d'État, nous sommes tous, vous chefs d'État, nous peuple africain, enfants d'une même mère. Et si nous nous querellons, c'est que nous sommes en train de faire une guerre fratricide. Nous sommes en train de nous retourner les uns contre les autres. Je sais que peut-être nous avons oublié cela. Nous ne nous en rendons pas compte. Et c'est pour ça qu'en tant que mère, j'élève aujourd'hui la voix pour vous rappeler cela. Et vous rappeler également que ceux pour qui vous prenez les armes, parce qu'aujourd'hui le peuple africain n'est plus dupe, nous savons que ce n'est pas de votre propre volonté, de votre propre gré que vous prenez les armes, mais parce que l'ancien colon qui est demeuré votre maître vous en donne l'ordre. Mais je voudrais vous rappeler l'épisode, un seul épisode. Il y en a eu tellement d'épisodes de trahison de cet ancien maître ou de ce maître. Mais je voudrais juste vous rappeler l'épisode de ceux sur qui ils ont mis le nom de tirailleurs sénégalais, qui en réalité sont des enfants africains rassemblés pour aller faire la guerre en Occident. Guerre sur laquelle ils ont mis le nom de guerre mondiale. Mais en réalité, c'était la guerre de l'Occident. On nous a utilisés, on a utilisé nos aïeux comme chair à canon pour leur guerre, avec promesses non jamais tenues, mais mort comme paye, ou meurtre comme paye. Je voudrais juste vous rappeler cela et vous dire, quelles que soient les promesses que l'Occident vous fait et vous demande d'aller tirer contre vos propres frères, dans les veines desquels coule le même sang que vous, quelles que soient les promesses qu'ils vous font, ils ne vont pas les tenir. Ils n'ont jamais tenu leurs promesses. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont les tenir. Et n'oubliez pas que c'est le peuple qui va périr. C'est nous qui allons payer le pot cassé. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quel intérêt devons-nous prendre les armes les uns contre les autres? Pour qui? Réfléchissez, analysez, pesez et demandez-vous
Si il y a une raison fondamentale pour cela. Parce que ce que nous ne savons pas, ce que nous oublions, c'est que si la guerre se déclenche en Afrique, l'Occident n'a rien à perdre. Et ils n'hésiteront pas à utiliser les moyens nucléaires pour cela parce qu'ils n'ont rien à perdre. Qui va perdre? Vous allez vous comporter en mercenaire parce que cette guerre n'est pas la vôtre. L'Occident vous utilise comme des mercenaires pour aller tuer vos propres frères afin de venir prendre les matières premières dont ils ont besoin pour leur survie. Pourquoi ils n'achèteraient pas ces matières premières? Êtes-vous des mercenaires? Maman Africa vous demande, êtes-vous des mercenaires? Pourquoi acceptez-vous qu'on vous traite en mercenaire? Où est votre dignité? Où est votre virilité en tant qu'Africain, en tant que digne fils de l'Afrique? Qui vous donne des ordres? Vous n'êtes plus maître de vous-même. Vous n'êtes plus maître de vous-même. On dit dans ma langue que nous soyons affélétés, c'est l'homme qui enracine la maison. Quand on l'appelle, il répond à Goé. Il ne répond pas hier. Mais pourquoi vous vous comportez comme... Je ne peux pas me permettre de le dire. Mais ne faites pas baie. Ne faites pas baie. Comportez-vous en homme. Un homme, un mâle africain. Initié. Prenez vos décisions par vous-même. Et sachez ce qui est bon pour vous, enfants d'une même mère. Voilà mon message. Voilà mon message. Mais malheur, malheur. Maman Africa dit malheur. Malheur à tout chef d'État qui va lever une seule arme contre son frère africain. Malheur, malheur. Nous sommes vaudous. Nous sommes des vaudous en Afrique. Nous n'avons pas la même constitution que les Occidentaux. Nous sommes des vaudous en Afrique. Agissez en tant que tel. Agissez en tant que tel.